La ville de Grand Bassam abrite du mardi 20 au mercredi 21 septembre 2022 un important séminaire du groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Pour cette importante rencontre placée sous l'autorité du vice-président Gaston Assenankone, représentant le président Henri Konan Bédié, les élus du PDCI-RDA ont répondu nombreux à l'invitation de l'honorable Do Simon, président du groupe parlementaire PDCI-RDA. C'est un séminaire de renforcement des capacités des élus PDCI-RDA à l'Assemblée nationale qui marque la reprise des activités du groupe parlementaire du PDCI-RDA après un long moment de silence. À l'attention des 67 députés PDCI-RDA de la législature 2021-2025, ce séminaire d'orientation a pour principal objectif de leur fournir les rudiments pour un meilleur exercice de leur mission de représentation, de législation, de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques. Au cours de la cérémonie d'ouverture du séminaire, l'honorable Boaï Thierry, le président du comité d'organisation, en a présenté les différentes articulations et a souhaité qu'il soit le cadre d'échange et de partage fraternel entre les élus d'une même famille politique. Nous sommes là ce matin dans le cadre du séminaire d'orientation à l'attention du groupe parlementaire PDCI-RDA législature 2021-2025. À cet effet, je voudrais, au nom du comité, dire merci au président du groupe parlementaire pour la confiance placée en notre comité pour l'organisation de ce séminaire. Tout ce que nous allons faire sera en rapport avec l'activité parlementaire. Et pour ce faire, nous avons sollicité 3 experts de l'Assemblée nationale, 3 personnalités qui ne sont pas représentées parce que à des époques différentes de notre Assemblée nationale, ils ont eu à occuper des hautes fonctions, les fonctions du secrétaire général. Donc, c'est des gens qui ont pratiqué l'Assemblée nationale au quotidien. Et donc, il n'y avait pas mieux que les experts de l'Assemblée nationale pour venir faire des échanges avec nous. L'honorable Do Simon, président du groupe parlementaire PDCI-RDA, a d'emblée salué la disponibilité des députés de son parti pour leur participation quantitative à ces 2 jours de formation et d'échange d'expérience. C'est tout heureux et fier qu'il a présenté le nouvel élu PDCI-RDA, l'honorable Ndri Yao, député élu de Méagui. L'honorable Do Simon a ensuite décliné l'ambition du groupe parlementaire du PDCI-RDA qu'il préside. Notre ambition commune, c'est celle de porter les valeurs du PDCI-RDA pour remettre notre pays sur le chemin de la vraie paix et du développement. Défendre à l'Assemblée nationale les aspirations profondes, les espérances de nos populations qui, vous le savez tous, nous le savons, souffrent depuis plus de 20 ans. Notre ambition, c'est de partager ensemble les richesses de ce pays. C'est de restaurer la démocratie, c'est de restaurer la bonne gouvernance, qu'elle soit administrative, politique ou économique. C'est donc une mission importante qui doit nous permettre de garder constamment à l'esprit dans toutes nos actions que ce qui compte, c'est la victoire du PDCI au service des populations. Le comité d'organisation m'a demandé de décliner dans cet esprit la vision que je propose au groupe parlementaire, que nous aurions pu évidemment aborder depuis longtemps, mais le Seigneur permet toutes choses en son temps. Je propose la vision suivante. Le groupe parlementaire PDCI-RDA est un groupe solidaire, moteur de l'opposition politique au Parlement, à l'écoute des aspirations profondes des populations, force de proposition pour la réconciliation, le renforcement de la bonne gouvernance au bénéfice de la démocratie et de l'amélioration du bien-être de nos populations. J'ai articulé cette vision autour de 4 axes principaux. Le premier axe, c'est l'écoute des populations. Le deuxième axe, c'est la réconciliation et la cohésion sociale. Le troisième axe, c'est la bonne gouvernance et le bien-être des populations. Et le quatrième axe, le renforcement des capacités et la solidarité. Pour chacun des axes, je vous propose de décliner les actions de manière suivante. En ce qui concerne l'écoute des populations, des missions parlementaires d'écoute auprès des populations, des plateformes de communication avec les différentes couches des populations, des rencontres d'échange avec les instances du parti, les organisations sociales et professionnelles, les organisations de la société civile. Pour le second axe, réconciliation nationale et cohésion sociale, rencontre avec les groupements politiques nationaux
les institutions partenaires internationales ainsi que les ONG. D'organiser également des conférences débats sur les grands sujets qui se posent dans notre pays. Les missions de conciliation et de renforcement de la cohésion auprès des communautés et des populations quand cela est nécessaire. Des missions de partage d'expériences en matière de conciliation et de cohésion sociale avec d'autres pays. Pour l'axe 3, bonne gouvernance et bien-être des populations. Participation qualitative aux travaux parlementaires. Proposition de loi en matière de gouvernance politique, économique et administrative. Initiative de questions orales sur les problématiques importantes de gouvernance. Conférences, débats, conférences de presse. Information des populations sur les questions importantes à l'Assemblée nationale. Le 4e axe, renforcement des capacités et solidarité, propose la formation des députés, les séminaires internes et externes, le soutien social aux députés, des actions de solidarité auprès des populations, des soutiens aux actions stratégiques du parti. Pour mener à bien ces actes stratégiques, quels sont les moyens internes organisationnels sur lesquels nous pouvons nous appuyer? Je proposerai la mise en place d'une cellule de communication autour du porte-parole, la dynamisation de la coordination des comités techniques et la mise en place d'une commission paritaire entre notre groupe à l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Troisièmement, la mise en place d'un comité de veille stratégique qui assurera aussi l'interface avec les instances du parti, le renforcement de l'équipe de coordination thématique et des conférences débats que nous avions initiées et qui malheureusement s'est arrêtée, la coordination des missions parlementaires, la mise en place d'un comité de réconciliation et de cohésion sociale, la mise en place d'une commission paritaire PDCI, PPACI à l'Assemblée nationale, la mise en place d'une commission d'action sociale et pour finir, une commission pour animer les partenariats avec d'autres organisations. Président de ce séminaire d'orientation et de renforcement des capacités des élus du PDCI-RDA, le vice-président Gaston Wassenankone a, au nom du président Henri Konan Bédié, félicité les initiateurs pour l'opportunité de cette formation dans l'intérêt du parti. L'ancien parlementaire a ensuite déclaré ouvert ce séminaire d'orientation. Je vous apporte avant tout les salutations fraternelles pour les plus âgés et les salutations paternelles pour les plus jeunes du président Henri Konan Bédié. Vous avez décidé de tenir ce séminaire afin de renforcer vos capacités. Et cela, c'est dans l'intérêt de notre parti, le PDCI-RDA. Comme vous le savez, vous êtes les porte-parole de la population auprès de la direction du parti et aussi les porte-parole de la direction du parti auprès de vos électeurs. Si vous tenez ce séminaire, je crois que c'est dans l'intention de faire en sorte que le PDCI, qui est le parti fondateur de notre cher pays, a véritablement besoin de reprendre en main le destin de notre chère Côte d'Ivoire. Et pour cela, il n'y a pas mieux placé que vous pour être au devant du combat. Vous êtes réunis aujourd'hui. Je souhaite que les travaux se passent dans les meilleures conditions possibles et que demain, quand je dis demain, ce n'est pas demain, demain, mercredi, mais quand je dis demain, c'est-à-dire dans les jours à venir, que le PDCI reprenne donc sa place à la tête de cette Côte d'Ivoire qu'il a eu à construire. Sans plus tarder, permettez que je déclare ouvert
votre séminaire, le séminaire pour le renforcement de vos capacités. Je vous remercie. Durant ces 2 jours de séminaire, les députés PDC-RDA plancheront sur divers thèmes, dont les généralités sur l'Assemblée nationale, les droits et obligations du député, les rapports de l'Assemblée nationale avec les autres institutions de la République, les élections et le groupe parlementaire. Après donc la cérémonie d'ouverture, les élus se sont vite mis au travail dans l'après-midi de cette première journée. C'est une rencontre très utile, nécessaire, comme on l'a toujours souhaité, que les parlementaires ou d'autres structures se rencontrent pour échanger sur leurs conditions de travail, essayer de lever quelques voiles sur ce qu'on ne comprend toujours pas, parce que le fonctionnement d'une institution comme l'Assemblée nationale, il y a toujours quelques coins d'ombre qu'il faut éclairer par des séminaires, par un certain nombre de rencontres. Donc c'est important. Je suis très heureuse parce que ce séminaire vient à point nommé. Il y a longtemps qu'on l'attendait. Et le président du groupe parlementaire, l'honorable Do Simon, nous a fait vraiment cette grâce, ce privilège. Et nous sommes très heureux. Nous savons que ça coûte cher au parti, au PDC, au groupe parlementaire, c'est vrai. Mais on a besoin d'avoir des informations, surtout nous qui sommes des députés nouvellement élus, on a besoin d'avoir des informations sur le fonctionnement même de l'Assemblée nationale, sur les politiques d'évaluation, sur comment voter une loi de finances, comment travailler. Parce que là, on se débrouillait, on faisait genre, on apprenait nous-mêmes les choses. Mais là, vraiment, c'est comme si tout c'est clair. Parce qu'avec cette première journée, les intervenants nous ont vraiment éclairés. Et les échanges se sont portés sur diverses questions qui nous ont vraiment instruits. Et je voudrais vraiment féliciter tous les organisateurs, féliciter bien sûr le groupe parlementaire PDC-RDA, le président du groupe parlementaire, mais féliciter également le président Aimé-Henri Konan Bédié, qui a su mettre à la place qu'il faut l'homme, le président Do Simon, pour nous aider dans notre formation politique avec ce séminaire-là. Je viens de participer à un séminaire de formation qui, du reste, m'a donné de la satisfaction. Parce que je rencontre là des sachants qui sont les administrateurs qui nous ont instruits dûment. Et à partir de là, je pense bien qu'ancien ou nouveau, on pourrait se mettre à niveau et aller de l'avant. Donc la mi-journée a été positive pour moi. Et je pense bien que nous allons poursuivre dans ce élan pour arriver à notre fin. Au niveau de l'Assemblée, l'exécutif vient très souvent avec des projets de loi. Et que si nous ne sommes pas bien outillés, nous n'arrivons pas à leur poser les questions qu'il faut afin que ça puisse impacter nos populations. Donc je pense que c'est cette formation que nous allons bénéficier. Et vu que nous sommes aujourd'hui vers la fin de l'année, l'exécutif viendra à l'Assemblée pour parler des budgets, de leur fonctionnement au niveau de 2023. Et ce séminaire est bienvenu. Ça nous permettra aussi de pouvoir vraiment toucher du doigt les problèmes de nos populations, afin que réellement ils puissent sentir que les députés qu'ils ont élus ont permis à ce que ces changements-là, ils peuvent ressentir au fait tous ces changements. Donc vraiment cette formation est bienvenue et nous attendons beaucoup de ce séminaire. Le séminaire vient à point nommé, d'autant plus que nous profitons de cette lucarne pour renforcer les capacités des anciens députés que nous sommes, en même temps permettre aux nouveaux députés d'avoir les rudiments, d'avoir tous les contours, les méandres des travaux parlementaires. Et en même temps, nous profitons aussi de ce séminaire pour renforcer la cohésion du groupe parlementaire, pour pouvoir amorcer de manière sereine le combat futur qui s'impose à nous. Le groupe parlementaire PDCI-RDA est le fer de lance politique du PDCI-RDA, puisque en tant que député, porte-parole des populations, élu de la nation, nous avons un devoir de représentativité, un devoir de représentation de nos mandants, de nos peuples.